Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de février. Avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui sont sur cette chaîne, tous ceux qui m'accompagnent depuis le début. Merci du fond du cœur de votre soutien, de votre gentillesse, de vos messages, voilà, de vos partages, de vos likes. C'est vrai que je le répète à chaque vidéo, mais ça me paraît important de vous le répéter parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, un très très grand merci à vous tous pour votre gentillesse aussi. Et toute ma gratitude aux gens qui voilà, commandent, contribuent à mes créations de jeux et qui commandent voilà, régulièrement, qui me sont fidèles par rapport à ça. Alors, pour ce mois-ci, et sans transition, je vais faire une première carte avec le symbolant pour avoir vos énergies, votre énergie générale, votre tendance du mois. Le signe avec l'aliasqué, portail des 12, bien sûr, ici, plutôt ici. Je vais faire le tirage avec mon grand oraclisé. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, vous retrouvez tous les jeux, tous les liens de tous ces jeux sous la vidéo. Hein. Vous avez un menu déroulant, vous cliquez dessus et vous avez tous les liens pour pouvoir voilà, vous procurer ces jeux s'ils vous intéressent. J'avais envie, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, d'utiliser le jeu de Gérard Barbier qui est, ça y est, j'ai un trou de mémoire, je vais y arriver, l'Oraclitae, pardon, ici présent. Voilà, que vous retrouvez, Gérard Barbier qui est le créateur du célèbre Oracle G. Ici, petit Oracle Love pour votre tirage amoureux. Les 77 d'Aliasqué pour complément et le bel oracle très coloré de Solveig Gouir qu'on ne présente plus non plus les amis. Allez, on y va sans plus tarder, on va voir quel est le signe avec lequel on va poursuivre ces vidéos. Alors, et on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, et je crois que cette vidéo est attendue par certains puisque vous me l'avez fait savoir. Alors, pour ce mois de février, non, au préalable, je vais tirer un petit message des anges pour vous, pour voir quel est le message. Oh non, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Je voudrais un message, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de février. Bon, il y en a deux, alors on va prendre les messages. Alors, on a connaissance divine. Dans un premier temps, on vous dit... Alors, peut-être qu'il ne va pas vouloir faire le lien. Voilà. Sinon, je vais vous la lire. Alors, ça nous dit « Ferme les yeux et rencontre... » pardon, vous voyez, même moi, j'ai du mal. Et pourtant, alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est un très beau message pour vous, pour vos anges, de la part de vos anges, amis Gémeaux, qui peut-être vous invite ici à, il y a une forme de sérénité à retrouver, je dirais même d'alignement. Peut-être vous réaligner, il y a cette notion de se réaligner avec soi-même. En complément, vous avez eu la carte de l'archange Michael. L'archange Michael qui, ici, nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion, à partir du moment où vous allez faire les choses en conformité avec vous-même, où vous allez vous réaligner, vraiment, vous allez, tout va s'éclaircir comme en parallèle, d'accord? Donc c'est vraiment deux très beaux messages qui vont vous accompagner sur ces énergies du mois de février, amis Gémeaux. Alors, on va voir d'ores et déjà avec elle quelle est l'énergie
qui va prédominer sur ce mois pour vous avec le Cymbolon. Et on y va. Quelle est l'énergie qui va prédominer? Voilà, s'il y en a d'autres messages ou pas. D'accord. Alors, nous avons une carte qui est tombée. Alors, on a la carte matière et esprit. Alors, ça c'est une carte qui est très particulière dans le Cymbolon. C'est un peu la carte qu'on intitule la secte, si vous voulez. Mais la secte, pas dans le sens où vous pouvez, littéral du terme, on va dire, c'est il y a cette notion de... comment je vais pouvoir vous traduire ça? Pour moi, ça fait un petit peu le lien, vous voyez, matière et esprit, dans la notion d'alignement, vraiment qui va vous falloir retrouver sur ce mois de février. C'est pas un hasard parce que ça fait quand même écho avec cette carte ici, là, avec les deux cartes qui sont tombées en info. Il y a cette notion de... c'est vraiment... je ne sais pas comment vous traduire ça. Je l'ai en tête, mais je ne sais pas comment vous le sortir pour que vous le compreniez avec facilité. Voyez, on a alors je vais essayer de faire avec la carte en fait. Voyez, on a ce personnage ici qui est devant un autel. S'il veut bien faire la mise au point, s'il te plaît. Et qui reçoit en offrande. Vous recevez en offrande des choses, d'accord? Mais c'est comme si les offrandes qu'on vous alloue, c'est pas que vous ne les méritez pas, mais c'est c'est comme si vous, presque pour certains, vous culpabilisiez de les recevoir parce que ça ne correspond pas à votre état d'esprit du moment, d'accord? Parce que vous savez que dans votre manière de penser par rapport à votre manière d'agir, avec certaines personnes, il y a un décalage. Et là, on vous dit, la carte matière et esprit, c'est un peu ça. Vous voyez, on a ce maître ici qui reçoit les offrandes, qui en a plein derrière lui, et il y a des gens qui viennent le gratifier, mais il n'est pas à l'aise avec lui-même. Il y a cette idée-là, d'accord? Donc ici, on vous dit... Au-delà de tes pensées réside la vérité, c'est un peu ça. Il y a cette notion de voilà, de vraiment vous mettre en accord entre votre émotionnel, votre esprit, votre manière de penser et vos actes. C'est une carte très puissante que vous avez sur ce mois-ci, hein, amis Gémeaux. Donc, alors, on va voir un petit peu en lien avec le grand oraclisé. Alors je rappelle que c'est un tirage général, que ce dernier ne parlera pas à tout le monde. Et voilà, donc prenez ce qui vous résonne. Vous avez toujours votre propre libre arbitre, je le rappelle. Donc gardez ça en tête et agissez comme vous le pensez le plus juste pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte ici du couple. Donc il y a peut-être une notion d'association, mais pas que. Et on a la carte du jasmin. Le jasmin, c'est la carte de la chance et de la prospérité et du couple. Il peut y avoir une notion d'association ici entre deux personnes, d'accord? Mais il peut également y avoir, ça peut nous parler du couple en tant que tel, du couple amoureux. Donc on va voir en tout cas avec votre tirage. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de février 2020.
Tiens, tiens. C'est... Alors, c'est incroyable comme les cartes... Ouais, bon, alors, je vais continuer et puis je vous ferai la lecture après. Mais ça parlera pas à tout le monde, hein. Je pense que ce message, il va être destiné à certains d'entre vous et certains se reconnaîtront forcément dans ce tirage. Alors, ici, ok. On a la force en dos de, en dos de deck. En dos de deck, on a ici le cadenas qui va nous parler peut-être d'un blocage, d'une situation verrouillée, d'une perte de temps aussi, dans quelque chose, dans une situation. D'accord. Derrière, on a le séducteur. Alors, il peut y avoir aussi cette notion de... Il peut y avoir quelque chose avec un tiers ici. D'accord. On va voir. Alors, bon, on a la carte qui vous représente ici en carte centrale, les amis. Donc, particulièrement pour vous, mesdames, mais les énergies étant interchangeables, ça peut également résonner pour vous, messieurs. Ici, ça va résonner à deux titres pour moi. À la fois au plan sentimental, mais également au plan peut-être personnel pour d'autres, professionnel plutôt. Bon, je vais attaquer, même si on va avoir un tirage sentimental derrière, je vais attaquer puisque je vais compléter ce tirage avec l'oracle Itaé hein, pour avoir une lecture le plus large possible pour la plupart d'entre vous. Ici, il y a quelque chose au niveau professionnel, en tout cas, on a la carte de la voyante et le stress ici. Il y a peut-être une situation qui a pu vous créer du stress, une situation au niveau professionnel parce que vous avez pris conscience vous-même que vous étiez... la notion d'alignement, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'alignement avec soi-même, d'être... voilà, de pas... c'est comme si avec cette carte, ça c'est la carte du hasard, mais du hasard, il y a cette notion de perdre une partie ici. D'accord. Il y a cette notion d'être... comment dirais-je, de vouloir vraiment, peut-être, pour certains, vous avez tendance à vouloir, parce que vous êtes passionné par quelque chose, mais viscéralement passionné, voire attiré par quelque chose, mais on vous dit attention, c'est à contrario, vous avez envie de tellement bien faire que vous allez court-circuiter peut-être aussi ce que concrètement vous vouliez réaliser et, et en fait en agissant comme ça vous risquez de provoquer l'inverse de ce que vous auriez voulu générer. J'espère que je suis assez claire. Donc ici avec la carte de la voyante on vous invite à être voilà, à avoir l'intuition nécessaire pour prendre conscience de ça. Et complémentairement, c'est pour ça que vous avez ici le blocage en dos de deck qui va nous parler d'une situation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui en tout cas peut-être vous avez conscience à la fois que d'une situation qui se bloque, mais qui à la fois vous fait perdre aussi du temps. Et ça, je pense que ça parlera à quelqu'un en particulier qui peut-être se reconnaîtra à travers cette carte. Voilà, je citerai personne, mais je pense que la personne se reconnaîtra. En complément, au niveau sentimental, il y a peut-être également ici, on vous dit d'avoir l'intuition nécessaire par rapport à une situation. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le séducteur derrière, il y a le blocage juste avant. Certains d'entre vous, ou certaines plutôt, vous êtes peut-être en train, il y a cette notion de jeu là, de jeu sexuel entre guillemets, mais qui au fond de vous occasionne quelque chose qui ne vous met pas dans du confort. Donc on vous invite ici à prendre la décision qui s'impose à avoir. On a la force hein, en fin de tirage ici pour vous, amis Gémeaux. Donc pour moi, vous allez réussir à reprendre le dessus sur une situation, qu'elle soit professionnelle ou
ou sentimentale en tout cas, en lien avec un tiers ici. Euh, donc il y a quelque chose que vous allez mettre un terme ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, dans tous les cas. Euh, alors, je vais compléter avec l'oracle Itae pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit en complément. Mais clairement, la notion d'alignement, elle ressort, hein. On vous invite à agir en fonction de vous, de ce que vous ressentez et non pas des autres, amis Gémeaux. Écoutez-vous, faites les choses en conformité avec vous-même. Arrêtez de séduire, c'est un petit peu ça qu'on va vous dire ici. Arrêtez de séduire, de vouloir à tout prix séduire. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte, comment dire, cette carte aussi là du symbolon, c'est quand elle est traduite dans le livret, c'est la carte qui nous dit il y a cette notion d'esprit comme business, vous voyez, d'acheter le bonheur. Et justement, on vous dit ici, ben non, justement, le bonheur, ça s'achète pas. Donc peut-être, on vous invite à... je ne suis pas dans le jugement, attention, hein, je le rappelle. On vous invite comment dirais-je, à ne pas vouloir séduire à trop prix, à des fins, je ne sais pas pourquoi on me dit commerciales, d'accord? Donc, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, et voilà. Alors, on va voir avec l'oracle Itae, quels sont les messages complémentaires pour vous. On a la consultante qui ressort ici. Vous voyez, c'est incroyable comme les tirages sont en concordance, hein. Vous voyez, ça, c'est la carte du hasard, des jeux de hasard, jackpot. On a ici les dés. C'est... Voilà, bon, je le dis toujours, je suis... Les cartes continuent voilà, de m'époumoner. Et on a la force, de nouveau. Et on a également ici... Ça, enfin, c'est la carte de la... Ça peut évoquer la force, mais c'est aussi la carte de l'agressivité dans l'Italie, d'accord? Alors, je vais en tirer une dernière. En dos de deck, on va avoir ici la femme blonde, hein, entre 25 et 65 ans. Donc chacun le ramènera à ce qui lui parle, bien sûr. Derrière, on a le trèfle. Alors, amis Gémeaux, pour compléter. Donc ici, alors vous démarrez avec l'oracle Itae avec la carte des sciences ici. Alors les sciences et sous la voyante, les sciences c'est aussi les sciences occultes, hein. Donc pour moi, cette carte, elle est clairement pas tombée par hasard, ça parlera forcément à certains. Alors c'est la carte des sciences en général, bien sûr, en tant que profession, ou bien sûr, mais placé sous la voyante, pour moi, ça va clairement me dire, il peut y avoir ici une notion, un message qui est destiné à quelqu'un qui est peut-être, ou certaines personnes qui sont en lien avec les sciences dites cachées, d'accord? Chacun le ramène à ce qu'il vit. Avec la carte, donc, alors attendez, je vais essayer de me recentrer pour faire une lecture globale. Alors, on a la carte des sciences. On a ici, avec cette carte-là, qui est la carte de la, comme on l'appelle, de la serrure, qui nous invite à être curieux d'une situation, à aller au-delà, à découvrir les choses. Il y a cette notion de désir d'apprendre peut-être. Ici, peut-être on va vous inviter pour certains à aller au-delà de ce que vous avez sous les yeux. Mais en suivant, on a la carte de l'abus de confiance, de la perte et du vol. C'est la pie, d'accord?
je vais en revenir un petit peu au tirage précédent, c'est-à-dire que à trop vouloir donner, à trop vouloir faire bien, euh, amis Gémeaux, vous risquez d'obtenir l'inverse de ce que vous voudriez avoir. Ici, on vous met en garde avec la pie et avec la carte de l'agressivité et de la méchanceté. C'est des griffes, ça, d'accord. euh, Par ailleurs, avec le jackpot ici, mais c'est le jackpot genre jeu de hasard. C'est pour ça, entre la griffe et la pie, pour moi, la consultante au milieu, le jackpot, vous risquez de d'avoir un retour qui ne sera pas celui que vous auriez espéré, d'accord, en lien avec une situation. Donc ici, on vous invite quand même à être prudent et je vais en revenir à toujours la même carte qui est phare sur votre tirage ici, c'est agissez en conformité avec vous-même. On vous invite ici avec en carte synthèse, vous avez eu la carte du rail qui va nous parler de... bon, au sens de la carte, ça va nous parler d'un important déplacement, d'un voyage. Mais pour moi ici, ça ne va pas résonner comme ça. Et là, il va être temps pour vous de retrouver votre alignement pour moi. Il faut vraiment, amis Gémeaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de retrouver le chemin qui est le vôtre, votre route. D'accord. Donc, pour autant, ça reste quand même... C'est un tirage qui est vraiment particulier. C'est pour ça que je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il est sorti comme ça, c'est qu'il est bien destiné à certains d'entre vous. Alors, on a qui est tombé en complément, on a le ou qui peut nous parler ici euh, d'une période, ça va nous parler de l'hiver, on est en plein dedans, ça peut nous parler d'une datation de 3 mois, le ou, d'accord, mais ça peut également nous parler, le ou, d'une réunion familiale. Alors, alors il peut s'agir d'une réunion entre gens d'une même profession, c'est pas impossible parce qu'on a le commerce derrière. On a le commerce. Donc, ça peut faire le lien ici avec une partie pro, avec vos aspects professionnels. Mais on vous invite, attention, à jouer la prudence. À trop en faire, vous risquez de tout perdre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Je le fais au plus large, hein. D'accord. Donc, euh, euh, bon, on va faire un conseil avec l'alias Kay pour voir. Pour vous, amis Gémeaux, au niveau pro. Après, je passerai à votre tirage sentimental. Alors, à la coupe, on a le bateau et on a ici la carte de la bouche, hein, enfin la carte cette carte qui va, la carte 36 qui va nous parler de silence, de rester mystérieux, de se taire, peut-être en lien avec une situation, se taire, mais ici, je le ressens plus sur être discret, d'accord, se mettre peut-être aussi ici, entre parenthèses, et bon, ici avec la carte du bateau, ça peut nous parler bon, de vacances, bien sûr, ici, ça me résonne davantage comme... il va être question de se taire et les vacances, c'est prendre du recul en lien avec une situation. Il y a cette notion-là, d'accord, de se faire oublier peut-être aussi pendant quelques temps. C'est ça que ça va venir nous dire. De rester un peu plus discret. Alors, et la dernière, les deux dernières, puisque j'en ai deux, on a de nouveau la carte se taire qui est tombée et fermer les yeux. Donc, il y a bien cette notion, amis Gémeaux, ici vous avez la carte de la... Il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience, qui va s'éclairer.
il y a cette notion ici avec les festivités. Bon, c'est aussi cette carte, c'est aussi pour moi la lumière, c'est aussi une forme de protection. Il y a une solution qui va être apportée. Vous allez prendre conscience ici que vous allez peut-être effectivement retrouver une forme d'harmonie en justement reprenant une forme de recul. Et avec ces deux cartes-là, les 34 et 36, il y a peut-être quelque chose... vous vous étiez peut-être voilé la face sur quelque chose qui s'est passé, d'accord? Mais pour moi, et qui vous a mis peut-être aussi en effervescence. C'est ça un petit peu qu'on est en train de nous dire ici. Mais voilà, vous allez reprendre très vite le cours des choses et la normalité des choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour votre tirage général, amis Gémeaux, et on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental. Mais en tout cas, c'est un tirage voilà, qui est assez particulier et qui, je pense, ne parlera pas à tout le monde. Alors, on y va. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de février, à la coupe. Oh, d'accord. Mais ça a le mérite d'être clair. On a les cachets d'un côté et les échecs de l'autre. Les cachets, vous pouvez être pour certains dans quelque chose. Il y a peut-être une relation dans laquelle vous évoluez qui voilà, vous préoccupe, qui est une relation clairement malsaine. Hein. Et avec les échecs, bon, ben voilà, hein, je ne vais pas vous dire que tout va bien se passer. L'échec, hein, c'est la relation perdue d'avance. Hein, donc, et qui plus est, voilà, soit c'est quelque chose qui vous porte pas, qui tend pas au bonheur en tout cas. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Alors, la licorne. La licorne qui va nous parler ici de protection, malgré tout, dans votre situation double. L'œil d'Horus peut aussi nous parler d'intuition à avoir ici. Hein. Alors, la fleur de cerisier. Eh bien, intuition, protection, équilibre, invitation. Invitation, en dos de deck, on a le lit qui va nous parler de repos, mais voilà, qui peut également, on a l'union derrière, nous parler d'autre chose. Alors, je ne sais pas si je complète tout de suite avec le... Non, je vais attendre un peu. Je vais d'abord procéder à ce tirage-là. Alors, amis Gémeaux. Vous êtes lucide sur une situation parce que vous savez que il y a peut-être quelque chose qui va se profiler et vous savez que ça va être de l'ordre de l'éphémère. Bon, vous avez la protection, vous avez double intuition avec l'œil d'Horus pour moi et la carte ici de la chouette, hein, la chouette qui va nous parler d'un changement, mais également qui est annonciatrice de détachement et également qui vous invite à une certaine forme de vigilance. Donc, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, mais il y a cette notion-là, d'accord? Donc, avec la chouette et l'équilibre, on vous dit ici, attention, on vous met en garde sur une situation qui pourrait de toute façon ne pas durer et pour laquelle on vous invite à, voilà, à être clairvoyant pour et à agir. On va retrouver ici
l'équilibre, hein, le yin, le yang, mais également à agir en conformité un petit peu avec vous-même. C'est comme s'il y avait cette notion, amis Gémeaux, particulièrement ce mois-ci, si vous agissiez parfois euh, un peu à l'encontre de ce que, au fond de vous-même, ben, vous pensez. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez dire, ok, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous tout fou, tout flamme, et puis vous décidez d'y aller, et puis finalement, vous apercevez au fur et à mesure où vous décortiquez la situation que ben, il y a ça qui, objectivement, ça ne pourra pas se faire parce qu'il y a tel autre obstacle, puis tel autre, puis tel autre, et puis vous apercevez des différences et ça ne vous convient pas. Voilà, sauf que ici, on a quand même une date qui se profile, il y a une date de rendez-vous ici. Donc, on vous invite vraiment à agir peut-être ici en conformité avec vous-même. Donc, de nouveau, ça fait écho un petit peu au tirage pro précédent. Donc, voilà, j'ai juste envie de vous dire, soyez vous-même et écoutez les messages qu'on est en train de vous donner intérieur. Voilà, parce que vous avez bien conscience en plus avec la carte du cerisier qui est placée en tirage central, en carte centrale, ça parle de quelque chose qui est éphémère. Vous avez toute la lucidité pour vous rendre compte que c'est quelque chose euh, qui va passer, voilà, qui sera peut-être agréable sur une courte durée. Donc il y a cet aspect-là en tout cas. Alors, je vais compléter ce tirage pour terminer aussi avec... bah écoutez, je vais reprendre la liasquée pour voir un petit peu au plan sentimental qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous, amis Gémeaux. Alors, à la coupe, savoir et connaissance, et oui. Alors, savoir et connaissance, ça veut dire pour moi ici, clairement, on vous invite à voilà, avoir conscience de là où vous mettez les pieds, et d'une, et de deux, voilà, il y a toujours cette notion d'agir en accord avec soi-même, d'accord. Vraiment, c'est comme ça que je l'interprète ici. Oui, j'agis en mon âme et conscience. Oh, l'abondance. On va en tirer une autre. Alors, pour nos amis Gémeaux. Alors, et je vais en tirer une dernière. En synthèse. Bien. En dos de deck, on a ici la carte de l'interruption. Il y a quelque chose qui va... alors, ça peut être une interruption qui peut être momentanée, hein, de courte durée. Bon, surtout que derrière, on a le changement négatif, hein, qui se profile et l'isolement. Bon. Ici, pour moi, il y a... vous allez complètement vous laisser transporter par quelque chose qui va impacter sur vous de façon très positive, hein, parce qu'on a quand même ici l'abondance, la carte, l'arbre ici qui va symboliser pour moi la vie, la vitalité. Il y a quelque chose euh, qui vous énergétise. Ça se dit pas, mais voilà, je vais le traduire un peu comme ça, qui vous booste. Euh,
Et ici, on a la carte du terrain d'entente, d'une forme de réconciliation. Donc pour moi, ici, il va y avoir soit certains, vous allez malgré tout, malgré ici les... en accord avec vous-même et malgré peut-être que vous avez conscience que il y a quelque chose qui sera de courte durée, vous allez malgré tout décider soit d'y aller, d'accord, voilà, une forme de challenge personnel, parce qu'on voit quand même, euh, ici on a la carte de la, c'est un peu mort et résurrection, mais c'est aussi la carte de la transformation. Euh, c'est peut-être une transformation, un challenge pour vous, mais qui vous est nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez ici la carte pour moi, ici dans le sens de l'originalité, de la marginalité. Il y a peut-être chez une personne, alors soit une attraction parce que cette personne, elle est différente de vous et vous avez peut-être envie de découvrir, soit à l'inverse, vous allez peut-être aussi décider de trancher d'un commun accord, parce que ça c'est quand même la carte du terrain d'entente, hein, d'un commun accord avec un tiers, vous allez décider, voilà, de mettre un terme à un projet mutuel, en tout cas. Parce que vous avez ici, là, il y a cet aspect de on tranche, il y a cette notion de terminer une situation, d'accord? Et on a l'équilibre sur la femme ici. Et pour moi, vous allez, ça va à l'inverse pour d'autres, en tout cas, avec la carte de la guitare ici, vous allez euh, retrouver un petit peu en prenant cette décision-là, en essayant de clarifier. Il y a cette notion de clarifier une situation pour retrouver son abondance et son harmonie ici. D'accord? Pour retrouver sa vitalité. C'est un petit peu ça. D'accord? Donc, vous allez clarifier une situation au plan sentimental euh, avec un tiers pour retrouver toute votre harmonie. D'accord? Voilà comment je vais le traduire. Je vais m'arrêter là, amis Gémeaux, parce que je vois que je suis déjà à 37 minutes. Je pourrais en dire encore, mais voilà, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Merci infiniment de votre attention, merci de votre écoute, merci de votre soutien. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite un très beau mois de février. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Au revoir.